Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour l'intégrale tech du 22 au 26 mars 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, on parle du traitement du diabète et de Biocorp et Diabeloop qui s'associent pour le traiter. Ils ont un accord de co-développement afin d'améliorer et de personnaliser le traitement du diabète de type 2. Alors ce sont les patients utilisateurs d'un stylo à insuline qui bénéficieront d'une solution automatisée gérée par un algorithme d'intelligence artificielle qui sera développé par Diabeloop. Reproduisant le fonctionnement du pancréas, l'intelligence artificielle y analyse les données relatives à la glycémie, calcule la dose d'insuline à administrer et commande la délivrance. Selon les informations de Bloomberg, Microsoft serait enclin à acquérir Discord, et cela pour pas mal de milliards, puisque ça représenterait environ 10 milliards de dollars. Et il y a d'autres entreprises qui sont dessus, apparemment Epic Games, qui pour ceux qui connaissent développe le jeu Fortnite par exemple, ou Amazon, qui est le géant, qui est très intéressé. Qu'est-ce que c'est que Discord pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un service de messagerie qui permet de discuter via texto, voix ou vidéo, qui compte 140 millions d'utilisateurs mensuels et qui est très populaire chez les joueurs de jeux vidéo notamment. On parle de Ubieke, c'est le post-it numérique qui permet le travail collaboratif, donc c'est un logiciel de post-it numérique et virtuel où chaque personne concernée et autorisée peut intervenir, qu'elle soit en télétravail ou sur un site éloigné. C'est par exemple Ariane Group, Plastic Omnium, Sanofi et Thales qui sont déjà abonnés à ce service. On parle de la plateforme portail Yuli qui aide le patient à accomplir les formalités d'admission, à suivre une éducation thérapeutique et des exercices post-opératoires à son retour à domicile. Elle propose des services à la carte comme la préadmission en ligne, la prise de rendez-vous, la téléconsultation, le circuit de préparation du séjour. Elle contient des données médicales nécessaires pour entrer au bloc opératoire et les visites de suivi après la sortie. Ils ont notamment levé 2 millions d'euros en fonds propres auprès de 70 actionnaires, dont 14 cliniques et une cinquantaine de professionnels de la santé, nous dit Les Échos. Elle veut s'installer dans 12 établissements de 2021 et le double l'an prochain. Et donc Ikea qui investit 13,9 millions d'euros dans la société de cartographie What Three Words. Elle a été fondée en 2013 et elle divise le monde en carrés de 3 mètres sur 3 mètres et attribue une adresse unique de 3 mots à chaque carré. Ces mots sont générés aléatoirement et ne changeront plus jamais et permettent de retrouver facilement de partager n'importe quel lieu. Alors, il faut savoir que What Three Words se targue de permettre aux gens de spécifier un emplacement qui peut être extrêmement précis, comme une porte, et ça sera utile dans un monde de livraison, et bien sûr pour tout ce qui est logistique. Et quelques mots sur la réalité virtuelle avec Upright VR, qui a une solution qui est baptisée EaseVRX, qui combine thérapie cognitive comportementale et exercice de pleine conscience, le but étant de réduire les douleurs chroniques. Ils viennent de récupérer, après une levée de fonds, encore 29 millions de dollars. Ils sont déjà utilisés par près de 60 000 patients dans 200 hôpitaux. Et après une étude clinique de 8 semaines, leurs tests ont été dits cliniquement significatifs, et avec un taux de satisfaction et d'engagement des participations assez élevé. En octobre dernier, cette solution a rejoint le programme Breakthrough Device de la Food and Drug Administration, donc aux États-Unis, pour des traitements concernant la fibromyalgie résistante et la lombalgie chronique réfractaire. Donc on va vous parler maintenant de Ion Medical. C'est un implant de cornée synthétique, c'est le premier au monde. Ils ont levé 25 millions de dollars pour étendre ces essais cliniques. Donc c'est le premier implant de cornée synthétique au monde qui aidera les médecins à traiter l'œdème cornéen chronique.
Alors il faut savoir que ça a été lancé, cette société, en 2011, et cela en Israël, et qu'ils ont déjà développé une lentille de contact qui agit comme une option thérapeutique pour les affections cornéennes. Alors l'œdème cornéen, qu'est-ce que c'est ? C'est une accumulation de liquide dans la cornée, la lentille transparente qui aide à concentrer la lumière sur la raie de l'œil. Alors, le produit phare d'Aeon, c'est l'EndoHeart, qui permettrait aux médecins de traiter la maladie par une procédure mini-invasive qui évite l'utilisation de tissus humains ou le don de cornée. Ça se place à la surface de l'arrière de la cornée et ça remplace le tissu dysfonctionnel qui entraîne l'écoulement d'un excès de liquide dans la cornée. Donc ça a été développé dans l'espoir de remédier à une pénurie de dons de cornée. Les essais cliniques ont lieu en ce moment en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et bien sûr en Israël, et ils espèrent se déployer en Europe en 2022 et en Chine en 2023-2024, ainsi qu'aux États-Unis, bien entendu. On passe à Circular, qui est une bague intelligente dotée de biocapteurs et qui est connectée à une appli qui synthétise et analyse les signaux du corps. Elle mesure en particulier l'oxygénation du sang et détecte d'éventuels problèmes de santé comme l'apnée du sommeil. Elle sera vendue 59€ avec un abonnement de 15€ par mois pour avoir accès à l'analyse des données. Il y a eu 2000 préventes sur un site de crowdfunding et les fonds vont servir à industrialiser le projet ainsi qu'à obtenir les certifications nécessaires, mais également une campagne marketing et à engager du personnel. Donc on continue avec Virtualisurge, qui est de la réalité virtuelle pour la chirurgie et les chirurgiens, puisque c'est une simulation d'opérations chirurgicales en réalité virtuelle à des fins d'apprentissage, pour la formation des internes, mais aussi la mise à niveau des experts lorsqu'apparaissent de nouveaux équipements ou de nouvelles techniques d'opération. Alors, il collabore notamment avec l'Institut de biomécanique humaine des arts et métiers, et ils ont déjà 12 salariés et veulent accélérer leur développement commercial et créer des unités de recherche et développement pour une production au Brésil, à Singapour et au Canada. À ce jour, les solutions de Virtualisurge ont déjà séduit des grands groupes techno, comme l'américain Medtronic et l'allemand Dräger.